C'est Apolline Matin. Expliquez-nous. 7h55 sur RMC et RMC Découverte. Expliquez-nous, Nicolas Poincaré. Joe Biden fêtera demain ses 100 jours à la Maison-Blanche. Et forcément, ça fera aussi mécaniquement 100 jours que Donald Trump a quitté Washington. Qu'est-ce qu'il devient, l'ancien président? Eh bien, il ne fait pas que du golf, comme on aurait pu le penser. Il fait surtout de la politique et il prépare sa revanche. Lundi dernier, il a donné sa toute première interview à la chaîne Fox News et il a confié, pensez très sérieusement, à se représenter en 2024. Il l'a dit à la Trump, c'est-à-dire en toute immodestie. Il a dit, regardez mes chiffres de popularité, ils sont incroyables. Personne n'avait jamais été aussi populaire que moi. Selon lui, les Américains sont en train de comprendre que tout va mal, que le chômage va augmenter, que la liberté de porter des armes est remise en question, que la frontière avec le Mexique est ouverte. À Orlando, en Floride, en février, Donald Trump avait déjà évoqué cette possible future candidature en 2024 lors de la réunion annuelle du Parti républicain. Il avait dit, je pense que je pourrais les battre une troisième fois. Pourquoi une troisième fois? Parce qu'il a gagné une fois, qu'il pense avoir gagné la fois dernière. Il n'a toujours pas reconnu la victoire, il n'a toujours pas admis la victoire de Joe Biden. Donald Trump cherche à garder le contrôle sur le parti, les Républicains. Oui, on lui a prêté à un moment l'intention de créer un nouveau parti qui lui appartiendrait entièrement. Il l'a démenti en expliquant que ce serait la défaite assurée. Il préfère donc essayer de garder la main sur ce parti grâce au nerf de la guerre, c'est-à-dire l'argent. Il dispose d'une jolie cagnotte de plusieurs millions de dollars grâce aux dons que les particuliers avaient faits pour financer les procédures judiciaires pour contester la défaite. Les procès n'ont pas eu lieu et il a gardé l'argent. Il a demandé au parti de cesser d'utiliser son image pour lever des fonds et il a demandé à ses supporters, eux, de cesser de financer le parti, de réserver leurs dons à sa structure Save America. Avec cet argent, il compte peser sur l'avenir, peser sur le choix des candidats aux prochaines élections de novembre 2022 et en attendant, il distribue des bons et des mauvais points aux leaders des partis. Ceux qui l'ont soutenu lorsqu'il contestait sa défaite sont adoubés, ceux qui l'ont lâché au contraire sont assassinés. C'est le cas de Mike Pence, son ancien vice-président, ou bien du leader des Républicains au Sénat, le sénateur Mitch McConnell, qui l'a récemment qualifié publiquement de « stupid son of a bitch », ce qui veut dire... Stupide fils de pute. Vous l'avez dit. Donald Trump qui ne quitte pratiquement pas sa résidence de Palm Beach. Non, il était arrivé là-bas le matin même de l'investiture de Joe Biden, vous vous souvenez, en ayant quitté la Maison-Blanche avant même la cérémonie. Et depuis, il n'est jamais retourné à Washington. Il vit dans une gigantesque propriété sur une ligne de milliardaires en face de Palm Beach. Ça s'appelle Mar-a-Lago. C'est une demeure qui compte 128 chambres. Elle avait été offerte à l'État fédéral pour devenir la résidence des présidents américains en hiver. Seulement, les présidents n'y sont jamais allés. L'État donc finit par la revendre. Et au milieu des années 80, Donald Trump l'avait rachetée. C'est génial. En fait, il avait déjà racheté une maison de président. En fait. La Maison Blanche d'hiver, avant même de savoir. Et il avait déjà fait une très bonne affaire puisqu'il l'avait acheté moins de 10 millions de dollars, ce qui était un très bon prix. Depuis, il en a fait un club privé où des gens peuvent venir profiter de la plage, des piscines, du golf, à condition de payer un droit d'entrée de 200 000 dollars. Autrement dit, il vit dans une somptueuse résidence qui ne lui coûte pas un sou, mais qui, au contraire, lui rapporte de l'argent. Il a toujours eu le sens du business. Il l'a encore prouvé aussi très récemment lorsque les 300 plus gros donateurs du Parti républicain, donc les milliardaires américains, ont organisé leur congrès à Palm Beach, juste à côté de chez lui. Il en a profité pour affréter un bus et tous les faire venir chez lui pour les inviter à dîner. Enfin, invité, pas tout à fait, parce qu'ensuite il a envoyé la note au Parti républicain. Forcément, petite note de frais. Donald Trump qui reste donc très actif, mais qui a perdu ses moyens de communication par contre. Et oui, il n'a jamais retrouvé ses comptes Twitter et Facebook. Depuis, donc, il s'exprime par des communiqués de presse signés Donald Trump, 45e président des États-Unis d'Amérique. Il y a quelques jours, par exemple, il a fait un communiqué ainsi pour critiquer l'immense star du basket américain, LeBron James, qu'il a traité au passage de raciste, qui a fait un peu de bruit. Mais globalement, Donald Trump est de moins en moins présent dans le paysage. Le nombre de recherches Google sur son nom diminue tous les jours et les audiences des chaînes d'infos sont en berne. L'Amérique est en train de se désintoxiquer de Donald Trump.